Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va partir à la découverte de Scratch 3, un logiciel gratuit qui va vous permettre d'acquérir les bases de la programmation informatique et de créer des jeux, des animations ainsi que des histoires interactives. Vous êtes prêts ? C'est parti. L'interface de Scratch se présente de la manière suivante. Dans la colonne de gauche, nous avons les blocs de code qui sont classés par couleur et par catégorie, mouvement, apparence, contrôle, etc. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochaines vidéos. Ces blocs de code, nous allons pouvoir les déplacer dans la zone de création, au centre, pour ensuite les assembler et construire progressivement notre programme. Et ce que nous allons programmer, ce sont les sprites. Les sprites, ce sont tous ces éléments, des personnages, des objets, que l'on retrouve dans la partie inférieure droite de l'interface. Par défaut, il n'y a que le chat, qui est la mascotte de Scratch. Mais vous pouvez en ajouter d'autres en cliquant sur le bouton avec un plus. C'est le même principe pour les arrière-plans, que vous trouverez tout à droite, et qui permettent d'ajouter des images de fond à votre programme. La dernière zone à découvrir, c'est la scène. C'est ici que vous allez voir le résultat de vos créations prendre vie. Pour tester votre programme, il vous suffit de cliquer sur l'icône avec le drapeau vert. La scène, c'est l'espace où vos lutins vont évoluer. Elle est quadrillée avec des repères en X, l'axe des abscisses, et en Y, l'axe des ordonnées. La valeur X d'un sprite correspond à sa position sur l'axe horizontal, celui des abscisses. Elle varie entre -240, tout à gauche, et 240, tout à droite, le 0 représentant le milieu. La valeur Y du sprite correspond quant à elle à sa position sur l'axe vertical, celui des ordonnées. Elle varie entre -180, tout en bas, et 180, tout en haut. Encore une fois, le 0 correspond au centre de la scène. Si vous déplacez un sprite sur la scène avec votre souris, vous pouvez connaître très facilement ses coordonnées X et Y. Ça vous sera très utile pour vos programmes. Cette première vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous découvrirons les blocs de code les plus utilisés et les plus utiles sur Scratch 3. À très vite.